Bonsoir les béliers, ce soir j'ai envie de vous parler d'amour. J'ai envie de faire un tirage sentimental. Il y a quelqu'un qui m'a plus ou moins demandé de le faire à travers un des commentaires. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que tout le monde a besoin d'un peu d'amour en fin d'année. Donc je me lance. J'aimerais dire merci quand même à tous d'être ici. J'apprécie tellement votre support. Ça fait toute la différence pour moi. Merci. Donc, vous commencez avec la nature. Go out in nature as much as you can, for its pure creativity can teach you everything you need to know. Donc, vous pouvez apprendre tout ce qu'il vous faut, tout ce que vous avez besoin de savoir lorsque vous allez vous promener dans la nature. Pour certains, les chevaux ont une importance toute particulière. J'ai tiré nouveau départ et création, nouveauté, pardon, départ et création, espoir, futur et projet. Donc les deux cartes parlent d'un nouveau départ en amour. Vous créez, donc vous allez... Ce que j'aime, c'est le mot nature ici. Je pense que vous allez vivre une situation qui va se développer de façon très naturelle, très organique. Vous fondez énormément d'espoir. Que ça soit ainsi, c'est votre souhait le plus profond. Les chiffres... Ici, j'ai 22 et 12, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a 3, 2. Donc, 2, 2, 2 est important. Je me souviens jamais de toutes les significations des nombres angéliques, mais vous pouvez googler donc 22 et 2, 2, 2. Ça vaut la peine. Surtout en amour, parce que de toute façon, le chiffre 2 en amour parle de partenariat. Je pense que 2-2-2 veut dire être au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans un cadre naturel, donc en allant faire une randonnée à la ferme, en voyage, tout particulièrement quand vous serez à l'extérieur. On va plonger dans le tarot maintenant. Le soleil! Wow! Ah, c'est trop beau! Vous avez une occasion spectaculaire ici de vivre quelque chose de profondément heureux. Vous avez, j'ai le mot illumination. Je crois que, entre autres, vous allez rencontrer cette personne-là durant une journée particulièrement ensoleillée. Pour certains, la journée va être chaude parce que ça se peut que vous soyez dans un pays où est-ce qu'il fasse chaud même à cette époque-ci de l'année, mais c'est pas forcé. Ce que je pense qui va arriver, c'est qu'il va y avoir beaucoup de lumière. C'est important, ça va être en plein jour. La personne peut être du signe du lion, mais pas forcément. La personne sera aussi... vous allez la sentir comme très ouverte. C'est ce que j'aime le plus. Elle est naturelle. Elle est sans artifice. Elle est transparente. En anglais, on dit « What you see is what you get ». Ce que vous voyez, c'est exactement qui elle est.
C'est vraiment très, 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 très beau. Wow! Admettons que ça ne soit pas forcément au mois de décembre. Ça serait durant les mois d'été. Plus particulièrement fin juillet et les 3 premières du mois d'août. Mais c'est pas forcément ça. Mais ça se peut que ça nous parle de quelque chose d'un petit peu plus lointain que décembre. C'est possible. Ça, c'est trop de cartes. Le chevalier d'épée. Il y a beaucoup de... Le chevalier d'épée est extrêmement actif. Il est en partie impatient. Mais surtout, c'est quelqu'un avec un but en tête. C'est un fonceur. Donc, j'ai beau avoir mentionné que vous pourriez rencontrer pour certains un nouvel amour au mois de décembre. Ça se peut donc que ça arrive vraiment vite, que ça soit vraiment au mois de décembre. Ça se peut alors que vous rencontriez cette personne-là dans un cadre, donc comme je disais, à l'extérieur, mais un endroit chaud. Parce que peut-être que pour certains, vous allez voyager durant les fêtes. Ça serait la façon plausible et... c'est la déduction que j'en fais ici. La personne que vous rencontrez, ça se peut qu'il y ait l'idée ou le feeling de rencontrer quelqu'un en coup de vent. Peut-être que vous n'allez pas passer énormément de temps avec cette personne nécessairement au mois de décembre. C'est aussi l'idée que ça arrive vite. C'est comme dire, un moment elle est là, un moment elle n'est plus là. Et l'inverse, c'est elle n'était pas là et là soudainement elle y est. Vous comprenez? Il y a presque l'impression de cligner des yeux et d'avoir une apparition et une disparition tout aussi soudaine. Parce que cette personne-là est particulièrement rapide. Mais c'est pas une illusion, c'est pas ce que je suis en train de dire. La personne, elle a un débit de conversation qui est soutenu. C'est quelqu'un qui a beaucoup à dire, c'est quelqu'un qui s'exprime, c'est quelqu'un qui partage ses opinions. Avec enthousiasme, mais c'est plus de l'empressement que de l'enthousiasme. En partie, c'est parce qu'elle veut se faire valoir auprès de vous, mais pas d'une façon déplaisante. Ou en tout cas, c'est pas trop... c'est pas de l'orgueil, c'est de la confiance en soi. Je pense que ça va vous plaire, les béliers, parce que je pense que vous aimez les gens qui sont francs. Vous aimez surtout savoir à qui vous avez affaire et vous aimez le savoir rapidement. C'est tout à fait dans vos cordes ici. Il y a une excellente et une très belle résonance, une belle vibration qui s'accorde avec la vôtre. Le 5 de coupe à l'envers avec le 7 de pentacle. Il y a l'idée ici que
Je pense que vous allez rencontrer cette personne-là et passer pas forcément énormément de temps avec elle dès le départ. Je pense qu'il y a une étincelle, si vous voulez, une grosse étincelle, quelque chose qui démarre entre vous deux au mois de décembre. Mais après ça, il semble y avoir c'est pas vraiment une pause, mais il y a une période peut-être où est-ce que vous préparez le futur, vous êtes en mode projet tous les deux, vous êtes en train d'essayer d'aligner vos vies. Donc, il se passe quelque chose ici au niveau de l'attente. L'idée d'avoir semé plusieurs graines, en fait, plusieurs idées, partager plusieurs idées au niveau de qu'est-ce que vous aimeriez créer ensemble. Mais vous savez que ça ne peut pas se produire comme rapidement, du moins dans le mois. Peut-être que ça va prendre 7 mois. Et je vous ai parlé donc du mois de juillet, qui est le 7e mois. Et si on pense, décembre, si je compte décembre, ou à partir de décembre, ça veut dire que oui, ça nous amène au 7e mois. Je vous avais parlé de juillet. Le 5 de coupe à l'envers. Ça, c'est l'idée qu'il faut faire des compromis ici. Surtout dans la période des projets. Il y a des choses donc que vous devez... vous allez quelque part déçu ou vous allez devoir sentir que... vous savez, habituellement, la carte, elle a 3 coupes qui sont renversées et 2 qui restent debout. Donc, c'est l'idée que vous ne pouvez pas tout conserver, tout amener avec vous, tout garder de votre vie actuelle. D'où l'idée de... C'est presque des sacrifices. Vous allez percevoir ça peut-être comme du gaspillage. Vous aimeriez que tout vous suive. Mais je pense que vous êtes très conscient que votre vie ne peut pas être exactement la même si vous faites de la place pour cette nouvelle personne. Il y a des légers regrets sur le 5 de coupe à l'envers. Si le 5 était à l'endroit, je dirais ok, vous avez énormément de regrets. Là, c'est pas trop pire. Mais je sens une forme de résistance à faire vos choix. D'où les regrets. La force. Vous avez 2 très 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 belles cartes de chaleur, puisque le soleil est la planète maîtresse du lion. Je vous dis au mois de juillet où, en termes de futur dans cette relation, la période de l'année, donc fin de l'été ou milieu de l'été, si vous voulez, de l'année prochaine, 2024, c'est un moment extrêmement important. Vous allez avoir énormément de confiance, tous les deux. Vous êtes extrêmement... vous faites confiance l'un l'autre. Vous vous portez chacun en très haute estime. Il n'y a rien qui puisse ébranler vos projets. Vous êtes certain qu'ils se réaliseront. En plus, vous n'avez pas vraiment besoin d'appliquer trop de force, de forcer les choses si vous voulez.
parce que ça se développe de façon naturelle. La façon dont ces graines vont pousser, les fruits qu'elles vont donner, tout ça va se faire tranquillement avec l'aide donc de cette chaleur, de cette lumière qui est votre amour, si vous voulez, l'un pour l'autre, la confiance que vous avez aussi que ça va se réaliser. Mais ça va se produire, ça va croître, j'ai envie de dire, à la bonne vitesse. Et pas forcément donc avec cette énergie-ci qui est beaucoup plus brusque. Qui est quand même nécessaire à donner, si vous voulez, le démarrage. Mais je pense que c'est circonstanciel à décembre. Je pense qu'il se passe quelque chose en termes de, premièrement, l'idée de nouveauté, l'idée que c'est le moment du départ, donc c'est cette énergie d'impulsion. Ça parle aussi des idées que vous échangez par rapport à votre futur. Je pense qu'il y a vraiment une conversation que vous avez. C'est pas juste on s'aime, on se tient la main, on va se revoir dans X temps et on va vivre ensemble tantôt. C'est qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait concrètement, en quelles étapes, de quelle façon. D'où cette idée de légère résistance, d'avoir certains regrets face aux choix que vous aurez à faire. Certains d'entre eux qui vont vous décevoir. Vous avez là ce pentacle à l'envers avec le 6 de bâton à l'envers. Le 6 de bâton, c'est encore une carte, l'énergie du lion, qu'on voit ici, qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement forte ici dans ce tirage. Donc les béliers, ça se peut que vous traitiez avec un lion comme tel, mais moi je pense que ça pointe surtout vers ce nouveau départ qui est promis par l'as de pentacle, mais qui met du temps, donc il y a un délai, et le délai étant, encore une fois, le fait que ça va se produire à l'été prochain. Si le cavalier d'épée ici est votre autre personne, ou admettons que ça soit vous-même, parce que peut-être que votre autre, c'est le soleil qui est sorti en premier. Les béliers sont notoires pour être impatients, donc ça pourrait être votre énergie principalement ici. On a quand même un cavalier sur le 6 de bâton. Ultimement, c'est quelqu'un qui monte un... Je vous ai parlé, je vous ai dit que les chevaux étaient importants. C'est ce que je vous ai dit avant même que juste après que cette carte soit sortie. Il y a quelque chose avec cet animal. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, je pense que c'est quand même... ça valait la peine que je le dise. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je m'apprêtais à vous dire. L'idée du cavalier ici, c'est... ça serait votre énergie ici d'être relativement... à certains moments, quand vous trouvez que les choses vont pas assez vite, vous avez... vous êtes... ça vous rend... c'est quoi le bon mot ici? J'ai envie de dire de mauvaise humeur. Ça va vous rendre un peu désagréable. Donc,
Peut-être que vous allez être capable de ne pas le faire sentir aux autres, mais à l'intérieur de vous, ça va bouillir. Vous allez avoir par moments soit des sursauts d'impatience, d'irritabilité surtout. J'irais même jusqu'à dire des fois l'impression que peut-être que par moments vous allez penser que vous perdez votre temps. Je suis ambivalente à dire ça parce que je pense que vous avez une grande confiance dans cette personne. Je pense que vous lui faites confiance. Mais il y a quelque chose à quoi vous ne faites pas confiance. Je ne sais pas si c'est... il y a quelque chose par rapport à peut-être l'argent, les ressources, une forme d'opportunité. Donc, je vais aller plus loin. Vous savez, je vous ai dit qu'il y a plusieurs idées échangées. Il y a plusieurs facettes du projet. Ici, on a un des pentacles qui semble être, on va dire, le cœur du changement entre vous deux, parmi toutes les idées que vous allez mettre en place. Je prends un exemple au hasard. Peut-être que vous voulez acheter une maison ensemble. Il y a une frustration ici, exprimée ou non, mais fortement ressentie chez vous, par vous. Il y a des moments où est-ce que vous allez comme manquer d'assurance, vous allez peut-être penser que vous perdez votre temps, que ça ne va pas arriver. Je ne sais pas si c'est parce que des fois, peut-être que vous cherchez, on va faire un exemple encore, toujours sur le thème d'essayer d'acheter cette maison, exemple. Peut-être que vous cherchez à économiser en vue de faire donc le paiement initial, donc ce qu'on appelle ici le down payment, j'ai aucune idée comment vous appelez ça en Europe, le dépôt ou peu importe. Mais il y a quelque chose par rapport à ce que vous accumulez, ce que vous devez débourser, ce que l'opportunité comme telle, par rapport à l'idée centrale que vous souhaitez voir apparaître, sur laquelle vous travaillez ensemble et séparément, je crois, chacun de votre côté. Le fait que ça soit décalé dans le temps par rapport à l'été prochain. Tout ça mis ensemble, on va le dire, ça vous frustre. Ou ça va vous frustrer de temps en temps. Peut-être même dès le mois de décembre. Parce que je vous ai parlé de cette impression de coup de vent. Donc, c'est comme si vous allez avoir un goût très, on va dire, vous allez avoir goûté à c'est quoi avoir cette personne-là pleinement dans le moment, au moment de la création de cette rencontre, de cette relation, au moment de la rencontre. Donc, vous allez comme... C'est comme avoir l'impression de tenir quelque chose en vous-même. Puis soudainement, cette chose, cette possibilité vous est retirée, mais c'est temporaire, on s'entend. Mais ça va être très difficile à vivre parce que vous allez penser que ça vous échappe et que vous perdez quelque chose donc qui vous revenait. Je ne sais pas si vous me suivez. Je pense que oui. Je pense que j'arrive à vous le décrire comme il faut. Vous allez vraiment avoir l'impression que le moment passé ensemble au mois de décembre était trop court et qu'après vous savez que oh non, il faut attendre encore avant de vraiment peut-être, j'ai l'impression, sentir que le projet se concrétise, que là vraiment
toutes les idées arrivent à maturation. Que là, vous êtes en position de force soudainement. Que c'est comme dire, autant ça c'est le début, l'étincelle du début. Après ici, ça a pris toute sa maturité. Cette même chaleur ici est devenue donc les mots comme plus pleine. La déesse. Ça dit soigner l'énergie féminine, qui à mon avis est une énergie donc beaucoup plus douce, entre autres que cette énergie masculine. Ok, ça c'est évident que c'est très masculin comme énergie. Donc en fait, l'antidote, le remède à cette forme d'impatience, c'est de cultiver le côté féminin peut-être, justement indulgent, beaucoup plus souple. Je viens de vous parler de maturité, de quelque chose qui arrive à maturité, d'un départ, donc d'un feu qui est comme on va dire l'étincelle, qui devient plus comme un vrai feu. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on sait avec le bélier. Le bélier, le lion et le sagittaire, les trois feux, c'est... Le bélier, en effet, c'est l'impulsion, justement, l'étincelle. Le lion, souvent, c'est le feu qui est à sa maturité, puis le sagittaire, c'est la braise. Donc, ici, c'est que les cartes du lion, puisque le soleil régit la carte, le signe du lion, la carte de la force. Mais j'ai quand même l'impression que parce que ça, c'est le départ, donc c'est la rencontre, c'était rapide. Ensuite, je vous ai dit que la force ici, c'est cette idée que ça vous amène plus loin dans le temps. Mais là où je veux vraiment, vraiment en venir, c'est... Dans la déesse, on a les trois, on va dire... C'est les trois phases de la lune. Il y a plus que trois phases à la lune, mais vous savez, c'est comme la jeune fille, la femme et la vieille femme. Mais c'est le même genre de... Je ressens ici que vous allez avoir une espèce d'éclosion ou d'épanouissement, en fait. C'est ça que je veux, c'est là où je veux en venir. Parce que cette carte est sortie au moment où je vous parlais de maturité et donc d'avoir la patience, d'attendre la réalisation de vos projets amoureux avec cette personne. Je pense que ici la déesse, c'est vraiment justement la maturité de toute cette force solaire, bien que ça vous demande d'être comme la lune. J'essaie de voir s'il y a autre chose que je puisse vous dire. J'espère juste que c'est juste.
Je pense que ce qui est juste, c'est l'idée que c'est la maturité. Quelque chose qui arrive à maturité. Clearing, qui veut dire, entre autres, c'est une clairière, mais c'est aussi le fait de faire de l'espace, faire de la place, et ça dit surtout, faites de la place pour la croissance. Et là, on parlait de nature, comment les choses croissent de façon naturelle. Avoir la patience, donc, que ça se passe et dans les temps, avec le timeline que je vous ai mentionné. L'idée ici de croissance, ça me fait penser donc à cette idée de, si c'est la déesse, souvent c'est celle qui porte les enfants. C'est pas souvent, c'est elle, puisque la jeune fille et la vieille femme, ne portent pas d'enfants. Même idée, c'est que votre relation arrive à maturité, que tout ce qui est en ce moment à l'état de projet est comme étant simplement la vision de votre futur. Et ici, le fait de faire de la place, ce sont tous les regrets dont je vous ai parlé tantôt, d'avoir de la difficulté à faire ces choix, de qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous. Que ce qui les rend difficiles, c'est le fait que certains choix, donc de laisser aller, ça vous cause de la tristesse. Mais je pense que ça vous rend mécontent parce que vous avez un tempérament, j'ai envie de dire, qui n'aime pas avoir à sacrifier quoi que ce soit. Surtout quand c'est personnel à vous. Vous trouvez ça plus facile quand c'est les autres qui doivent sacrifier. Vous allez me dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais je pense que c'est d'autant plus vrai pour vous, les béliers. Entre autres parce que vous avez énormément de... Les projets personnels ont beaucoup d'importance pour vous. Parce que vous vous réalisez à travers vos projets personnels ceux qui sont uniques à vous. Donc, c'est ça qui est difficile pour vous quand vous laissez tomber certains de ces projets-là au profit de vous investir dans des projets communs, comme cette relation l'indique ici. Le fait que les idées dont vous allez parler, les choses que vous allez mettre en commun, l'idée que vous allez devoir laisser tomber certaines choses, que ça va vous coûter quelque chose, peu importe à quel niveau. Ça se peut que ça soit vraiment financier, mais ça peut être symbolique aussi. Je m'arrête. J'espère que ça vous a plu. Merci encore d'être ici, d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker la vidéo en échange. Partagez, inscrivez-vous. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un petit mot, je vous donne les modalités et les prix. Merci.